Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui va faire le point, et je pense qu'il y en a vraiment besoin, sur toutes les infos d'hier, parce que c'est vraiment parti dans tous les sens. Depuis, on en a eu quelques-unes de plus, notamment sur Cherki, sur Cacré, et Gift Orban aussi. Alors si vous suivez mon onglet communauté, vous n'allez pas apprendre énormément de choses, alors peut-être sur quelques petites infos qui sont sorties dans la nuit. Mais je pense que c'est nécessaire de faire le point. Aujourd'hui, la journée va être très longue, puisqu'à 13h, il y aura le tirage au sort de la Ligue Europa, avec potentiellement des adversaires extrêmement prestigieux pour l'Olympique Lyonnais. À 20h35, on va se retrouver pour le live commentaire du match en direct. Ce sera l'occasion de parler évidemment de ce tirage au sort de la Ligue Europa. On suivra également le fil Twitter, mon fil Twitter, pour justement se tenir au courant des dernières nouvelles du Mercato, puisque vous le savez, le Mercato finit à 23h, donc un peu après le match. Et donc pendant le match, j'afficherai mon fil Twitter pour d'éventuelles infos transferts, donc on ne manquera rien. Évidemment, si dans le chat vous avez des infos que j'ai ratées, n'hésitez pas à me le dire. Alors, vous allez voir, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a des trucs plutôt bien, et il y a des trucs vraiment voilà, je suis pas trop content. Notamment de l'info que je vous ai sorti en exclusivité France, les amis, le départ d'Adrielson, et je vais dire ce que je pense de ce départ, qui, pour tout vous dire, me dégoûte carrément. Je vais expliquer pourquoi. Alors, je vais faire défiler l'effectif et je vais m'arrêter de dossier en dossier. Alors, Anthony Lopez, pas de nouvelles. Donc, le club a prétendu qu'une solution allait se faire jour pour Anthony Lopez. On ne sait rien. Alors, c'est peut-être vrai, attention, hein, mais en tout cas, pas d'infos. On descend évidemment sur Sinali Diomandé qui va être prêté, non, qui va partir, qui va partir à la JOCR gratuitement avec 50% à la revente. Adrielson, alors là, c'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Adrielson, donc défenseur central, rémunéré par l'Olympique Lyonnais, qui, alors qu'on est déjà dans le caca, alors qu'on a perdu des défenseurs centraux, eh bien, se dit « Oh, je suis un peu dégoûté parce que je joue pas beaucoup à l'Olympique Lyonnais, donc je vais retourner à Botafogo aller gagner un titre avec mes potes, et dans 4 mois, je reviens, tranquille, mimile, tout va bien. » Voilà, donc on a un joueur qui, en pleine tempête, se barre, tout simplement. Il va avec ses potes là à Botafogo, danser la salsa et compagnie, peut-être gagner un titre, faire un parcours en Libertadores. Et dans 4 mois, il revient, tranquille, mimile. Salut les gars, je vais reporter le maillot de l'Olympique Lyonnais pour terminer la saison et prendre mes chèques. Visiblement, ça choque personne. Mais alors moi, honnêtement, moi j'ai envie de lui dire, mais casse-toi mec. Vous imaginez les coéquipiers ? Vous êtes déjà dans le caca, là, dès le début de saison. Et vous avez un mec, je vous laisse les gars, je retourne au Brésil, et je reviens dans 4 mois. Hein, donc d'ici là, vous essayez de quand même gagner des matchs, hein, que je ne revienne pas pour rien. Donc non, pour moi, non, je suis pas d'accord. Il part au Brésil, il reste au Brésil, il retrouvera son pote Jeffinho. Non, vraiment, ce cas-là ne me plaît pas du tout. Lovren, rien, hein, mais ça, on n'est pas surpris. On peut penser que le club va peut-être racheter son contrat. On lui doit environ 5 millions de salaire, donc bon, si on lui dit, allez, on te file 4, voire 3, et tu peux signer où tu veux, donc même avec un petit salaire, ça fait à peu près la maille, ou alors tu restes toute l'année sans jouer. Bon, peut-être, je ne sais pas. Concernant Tagliafico, pas de nouvelles, donc je pense qu'il va rester. D'ailleurs, David Friot avait dit que même si, on va dire stratégiquement, c'était pas la meilleure des solutions étant donné qu'il lui reste une année de contrat, avec tout ce qu'il apporte au groupe, lui qui n'a pas joué 1 minute depuis 3 mois et demi, qui va partir en sélection. Bon, donc il n'aura pas joué pendant 4 mois. Mais il apporte tellement au groupe, un truc de fou.
Bref, Maitland Nice, tout ça. Kumbedi, bon, on l'annonçait partant. Pour le moment, pas de nouvelles. Concernant Akoku, ouais, dans le loft. Pour peut-être encore 3 ans. Alors, il faut savoir que, comme je l'avais expliqué, si vous voulez prolonger le loft après la fin de la période des transferts, eh ben, vous devez avoir au moins 10 joueurs dans le loft. Or, à l'évidence, on n'aura pas 10 joueurs dans le loft, donc Akoku, Lovren vont réintégrer le groupe. Maxence Cacré. Alors, Maxence Cacré, on nous a dit toute la semaine, et y compris sur Olympique Lyonnais et KYDG, il y a 99% de chances qu'il s'en aille. Et Hugo Guimet nous dit que non, il va rester. Alors moi, bon, je vais pas pleurer, hein, je suis plutôt pro Maxence Cacré, puisqu'à Lyon, il y a les pro-Cacré et les anti-Cacré. Mais ça me gêne pour 2 raisons. Première raison, on voit bien que cet été, c'est quand même pas du grand Cacré. Et puis en plus, on a besoin de vendre pour 100 millions pour la DNCG. Donc c'était quand même une des grosses valeurs de transfert. Alors là, vous voyez, il est affiché à 20 millions sur Transfer Market. Bon, je sais pas comment on arrive aux 20 millions. Hein. Bon. Alors, Mangala, vous avez sans doute suivi hier, feuilleton de folie. Je vais finalement à la Fiorentina, je veux aller là-bas, c'est mon club de cœur, vraiment, laissez-moi aller à la Fiorentina. Alors depuis, finalement, non, c'est Everton. Everton qui était le premier club où il devait aller. Vous savez, club peut-être acquis par John Textor dans les semaines à venir. Et Sacha Tavolieri nous disait qu'en fait, à la Fiorentina, on lui proposait des meilleures conditions salariales. Alors, il disait pas salariales, il disait des meilleures conditions personnelles. Ça veut dire un plus gros salaire, en gros. Et en fait, on apprend que non, il n'a jamais eu l'intention d'aller à la Fiorentina, mais qu'il voulait obtenir une augmentation de salaire à Everton. Et finalement, là aussi, dans un langage diplomatique, au final, lui et Everton se sont mis d'accord sur les conditions, nanani, nanana. Bon, bref, donc il obtient une augmentation de salaire en allant à Everton. Alors, il y a une incertitude, on en saura évidemment plus pendant la journée. Sur les conditions. Fabrizio Romano nous dit il n'y a pas d'option d'achat. Sacha Tavolieri, dans son dernier tweet sur le sujet, ne dit pas qu'il n'y a pas d'option d'achat, mais il ne dit pas qu'il y en a. Il dit c'est un prêt sec. Donc pour moi, il n'y a pas d'option d'achat. Alors, on pourrait toujours dire, oui, mais si Textor rachète le club, peut-être que l'année prochaine, il fera un chèque de 30 millions à Everton, notamment avant la fin de l'exercice fiscal, c'est-à-dire avant le 30 juin 2025, pour transférer Mangala là-bas et permettre d'atteindre les 100 millions de la DNCG. Parce que sur ce point-là, j'ai 2 échos différents. Il y a celui d'Hugo Guimet qui dit qu'on devait vendre pour 100 millions avant la fin de l'été. Ce qui, moi, me paraissait bizarre, puisqu'en fait, l'exercice, il court du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Et hier, j'ai entendu Edouard G de RMC qui dit non, c'est bien 100 millions de ventes avant le 30 juin 2025. Bon. Moi, c'est ce qui me paraît le plus logique, mais bon. Si c'est le cas, je ne comprends pas qu'on ait vendu Mamadou Sarr. On continue, Tolisso, rien. Mamadou Diawara va rester. Maintenant, c'est une certitude. Ryan Cherki, maintenant. Alors, Ryan Cherki, vous le savez, dès hier, ou avant-hier, je ne sais plus, non, avant-hier, on nous apprenait que le club lui avait proposé une prolongation de contrat. En fait, il y avait 3 options. Soit il trouvait un club avec un transfert de 15 millions, soit il ne jouait pas du tout de la saison, chose que je ne crois pas du tout, soit il était prolongé avec une légère, nous dit-on, pour pas trop heurter les fans, avec une légère augmentation de salaire. Au final, il va rester. Il va prolonger pour 3 ans supplémentaires. Alors, on nous dit 3 ans supplémentaires, j'ai pas bien compris si c'était 3 ans par rapport à maintenant, là, donc jusqu'en 2027, sachant que son contrat se termine en 2025, ou si c'était jusqu'en 2028, donc à la fin de son contrat actuel. Je ne sais pas, je pense que c'est 3 ans jusqu'en 2027. Alors, moi, je l'ai dit, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise opération, parce que si un Ryan Cherki fait 1 ou 2 bonnes saisons avec nous,
Alors certains me disent, mais tu crois encore à Ryan Cherki? C'est pas que je crois encore à Ryan Cherki, mais je me dis déjà que on manque de créativité dans notre équipe, donc lui en a. Peut-être que les déboires de cet été vont lui faire comprendre de ce qu'il doit faire sur le terrain. Je dis bien peut-être. Donc, si il fait une très bonne saison, il est connu Ryan Cherki, faut pas croire. S'il fait une bonne saison, mais je n'ai pas dit une très bonne saison, s'il fait une bonne saison, et que vous arrivez au final à le vendre à la valeur transfert market, vous voyez qu'il faut toujours prendre des pincettes avec la valeur transfert market. Si vous le vendez 25-30, bah finalement, l'avoir prolongé, bah, au final, ça vous rapporte de l'argent. Donc, d'ailleurs, je pense que le plan, c'est de le vendre justement en juin 2025, en espérant qu'il fasse une bonne saison. Et puis, bah, s'il fait une mauvaise saison, vous en obtiendrez 15 millions, puisque là, en fait, sa valeur a baissé parce qu'il n'y avait plus qu'une année de contrat. Bon, bref. Saïd Benrahma. Alors, Saïd Benrahma, pas de nouvelles, mais moi, je m'étonne énormément qu'on aille chercher Wilfried Zaha. Je vais faire les entrées, ne vous inquiétez pas. Je ne comprends pas qu'on fasse Wilfried Zaha, donc, qui est vraiment un ailier gauche, bon, qui peut aussi dépanner à droite. Du coup, je me dis, mais quelle place pour Saïd Benrahma? Parce que dans un 3-5-2, vu son activité défensive, je ne le vois pas alors peut-être en numéro 10, devant les deux sentinelles dans un 3-5-2, ou un 4-2-3-1, mais bon, je suis pas sûr qu'on joue beaucoup en 4-2-3-1. Dans un 4-3-3, évidemment, il ne peut pas être avec Matic. Il ne peut pas être Matic avec Matic dans la défense, dans le milieu de terrain, ça n'est pas possible. Donc je m'interroge sur l'avenir de Benrahma. Est-ce que au final, lui aussi ne va pas prendre la porte? Je n'en sais rien. Parce que souvenez-vous quand même les amis qu'on va recevoir Thiago Almada au mois de janvier. Donc je ne vois pas Ryan Cherki, Saïd Benrahma, puisque Cherki ne jouera plus ailier, il faut bien se le dire. Puisque maintenant on est quand même blindé aux ailiers. Et en plus, si on joue en 3-5-2, il n'y aura pas d'ailier, il y aura des pistons. Bon, je dois vous dire quand même qu'au niveau du recrutement, globalement, là je suis sûr que globalement, j'attendrai évidemment la fin du mercato avant de me prononcer, mais je trouve quand même qu'il y a des trucs, tu te fais des nœuds au cerveau pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon bref, donc Benrahma, pas d'infos sur un départ, mais je m'étonne, voilà. Ernest Nuama, bah évidemment, c'est très embêtant parce que il est blessé, donc c'est toujours difficile de transférer un joueur qui est blessé. On ne sait toujours pas d'ailleurs la nature de la blessure. Le mec est quand même blessé depuis une semaine. On ne sait pas ce qu'il a. Il n'y a aucune communication sur le truc. Alors vous savez que Everton est intéressé. J'ai lu, est-ce que c'est vrai ou pas, que Arsenal était intéressé et que l'OL en demande une somme absolument astronomique, puisque l'OL demanderait 45 millions d'euros pour Ernest Nuama. Alors, il y a ce qu'on demande et ce qu'on espère obtenir. C'est pas quand vous demandez votre maison, en général, vous proposez pas le prix que vous espérez obtenir, puisque derrière, il y a la négociation. Bon, bref. Gift Orban, des nouvelles pour Gift Orban qui intéresse en Angleterre. Southampton en première division, donc en première ligue. Mais également Burnley qui évolue en Championship, donc bon, alors valeur transfert market 15 millions, bon, si on obtient 10-12, c'est vraiment le grand maximum. Évidemment les amis, vous aurez tout au long de la journée des pastilles mercato dès qu'il y aura des infos. Des infos, il y en a eu hier soir sur les arrivées et on va faire un petit peu le tour. Vous allez voir que y a du bon, il y a du beaucoup moins bon, ça c'est clair. Alors, on va passer aux arrivées puisque malgré il y a des départs, mais il y a quand même des arrivées. Et donc Wilfried Zaha va arriver en prêt. Alors je ne sais pas s'il y a une option d'achat, mais en tout cas il arrive en prêt. On va prendre une bonne partie du salaire. Alors, ça me permet de vous dire qu'avec la prolongation de Ryan Cherki, avec le fait que Maxence Cacré reste, avec le fait que peut-être Lopez va rester, que Lovren va rester, je vous ferai une vidéo sur la masse salariale de l'Olympique Lyonnais et je vous le dis tout de suite, serrons les fesses parce qu'il y a urgence. Ça va très très mal de ce côté-là. Donc Wilfried Zaha, bon, joueur très très référencé en première ligue. Il a passé énormément de saisons à Crystal Palace. Il est parti gratuit à Galatasaray.
Il ne peut pas, il ne veut pas retourner en Angleterre alors qu'il y avait des sollicitations, justement de Crystal Palace et de Leicester, tout simplement parce qu'il a le fisc aux trousses, donc il préfère venir en France. Donc attention, va falloir surveiller le joueur de ce côté-là. Joueur de qualité, on va pas se mentir, très très physique, pur ailier gauche, mais qui peut aussi dépanner à droite et en pointe. Ça nous pose question par rapport au système de jeu, parce que est-ce qu'on va jouer à deux? Si on joue à deux, on n'a pas vraiment besoin d'ailier. Quand je dis à deux, c'est évidemment Mikotadze et Lacazette. Si on joue à 3, alors oui, Wilfried Zaha très bien, mais quid de Benrahma? Parce que je ne vois pas du tout Benrahma dans le milieu de terrain, il ne fait pas assez d'efforts défensifs. Donc je ne comprends pas tellement. Alors oui, Wilfried Zaha en ailier, c'est bien mieux que Benrahma, ça c'est une évidence. Par contre, ça voudrait dire quand même qu'on jouerait à 3 devant. Alors comme Mikotadze a démontré qu'il ne pouvait pas jouer ailier, je ne sais pas où il va jouer. Donc lui et Lacazette vont s'alterner. Je ne comprends pas, et je le redis pour la 1000e fois. Mikotadze, très bon deal, mais casse-tête tactique. Casse-tête tactique total. On ne sait pas comment l'utiliser au mieux avec Lacazette. Alors certes, pour l'instant, il n'y a eu qu'un match, mais ça ne rajoute pas de facilité pour Pierre Sage. Donc Wilfried Zaha, en près d'un an, bonne recrue vraiment, vrai ailier qui va apporter du punch, du dynamisme, qui en plus met des buts. Donc ça, c'est très bien. En plus, ça coûte pas très cher. Ça coûte cher en salaire, mais bon, disons, en tout cas en transfert, ça coûte pas très cher. Autre ailier, donc Carlos Forbes ou Borges. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Donc, joueur portugais qui évolue à l'Ajax d'Amsterdam. Quand j'ai sorti cette info, figurez-vous que beaucoup dans les commentaires étaient vraiment très 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 perplexes avec ce joueur, me disant même que l'Ajax serait ravi de s'en débarrasser. Bon, moi je ne le connais pas, donc je ne peux pas le juger, je n'ai vu que quelques vidéos et les statistiques, les rapports de scouting qui ont été faits sur lui. Donc je n'ai pas un avis définitif. Bon, en tout cas, on me laisse entendre que ce n'est pas non plus un super joueur, clairement. Et lui n'arriverait qu'en cas de départ de Nuama. Alors pour Nuama, il y a plusieurs pistes. Alors Everton, on en a déjà parlé, mais bon, le joueur est blessé, donc c'est toujours difficile de transférer un joueur blessé. Je me suis laissé dire qu'Arsenal était également intéressé. Histoire de faire de lui un peu leur Doku, je ne sais pas. On parle de montant demandé par l'Olympique Lyonnais supérieur à 40 millions. Bon, ça, je n'y crois pas trop non plus, mais enfin bon, vous pouvez demander 40 en espérant avoir 30. Si il part pour 30, ça fera une opération blanche. Je l'ai déjà dit et depuis très longtemps, pour moi, je ne vois aucun avenir à ce joueur. Son aspect monopied, son manque de réactivité dans le but. Bon, c'est bien d'être rapide, mais il faut aussi rester en contrôle. Et lui, il est rapide, mais il est toujours hors de contrôle, donc je ne lui vois pas un grand avenir. Alors, on termine avec la dernière info de jeudi sur le sens des arrivées. Alors, entre-temps, je dois vous dire que je suis allé vérifier s'il y avait des news, puisque j'ai pris l'habitude depuis quelque temps, à peine ai-je fini ma vidéo, de voir qu'une nouvelle news était tombée. Donc là, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que la prolongation de Ryan Cherki, c'est bien jusqu'en 2027. Donc, dernière arrivée, Warmed, ou Warmed, je ne sais pas comment on dit, Omari, joueur comorien qui évoluait au Stade Rennais, donc qui va remplacer Adrielson. Alors là, je dois vous dire que, alors c'est un prêt, ce n'est pas un transfert. Donc en gros, il part tant que Adrielson, lui, part aussi. Enfin bon, bref, c'est vraiment un jeu de domino que je trouve très très étrange. Alors, je vais pas vous mentir les amis, je vais être extrêmement méchant, puisque Warm Omari, je l'ai vu jouer avec Rennes, je n'ai pas vu 100% des matchs de Rennes, mais je l'ai vu avec Rennes, et vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, bien avant, évidemment, que je sache qu'il allait venir à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'à mon sens, ce garçon était un danger quand il était sur le terrain. Alors un danger pas pour l'adversaire, mais pour sa propre équipe. C'est le roi des boulettes.
Croyez-moi, à côté de lui, Diomandé, c'est Sergio Ramos. Je trouve que c'est un choix absolument catastrophique. Pour moi, si vous me dites quel est le pire joueur de Ligue 1 la saison passée, je vous aurais dit immédiatement Omari de Rennes. Donc, autant vous dire que le voir débarquer à l'Olympique Lyonnais, honnêtement, pour moi, c'est une catastrophe. Donc déjà, j'étais énervé avec le dossier Adrielson. Donc, autant vous dire que si vous me dites Adrielson s'en va et bonne nouvelle, on l'a déjà remplacé avec Warmed Omari. Non, je peux pas être satisfait. Alors, certains m'ont fait remarquer dans les commentaires et je les en remercie parce que c'est tout à fait vrai. Donc, on a vendu Mamadou Sarr, grand espoir du club, qu'on espérait et que Pierre Sage imaginait 3e dans la rotation des défenseurs centraux. On voit que Niakhaté et Kaletachar ont un début de saison difficile et donc potentiellement Adrielson et Sarr auraient eu du temps de jeu. Donc on fait partir Mamadou Sarr pour 10 millions et Adrielson à Botafogo en prêt. Et pour remplacer ces deux joueurs, on fait venir Warmed Omari. Donc si quelqu'un y comprend quelque chose, je suis vraiment preneur, puisque certes on avait 4 défenseurs centraux, pas des flèches, c'est moins qu'on puisse dire, et non seulement on renforce pas ce secteur, mais on se prive de nos deux remplaçants, et on fait venir un joueur, j'ai rien contre lui, sans doute un gentil garçon, mais par contre sur le terrain c'est pas possible. Donc voilà, si quelqu'un a une explication, écoutez, je suis preneur parce que sur ce dossier-là, je suis totalement dépassé. Bref, soyez attentifs les amis, puisqu'il va encore se passer énormément de choses. Donc je le rappelle, tirage de la Coupe d'Europe à 13h, match contre Strasbourg dans un climat, dans des conditions extrêmement compliquées. On attend le groupe, peut-être que Ryan Cherki sera dans le groupe, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, soyez attentifs puisqu'il y aura sans doute des pastilles dans la journée, des pastilles mercato, parce que ça va continuer de bouger. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.